Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous faire un retour de course et on va cuisiner ensemble pour ce midi. Je vais faire une recette que je n'ai encore jamais faite et qui a l'air vraiment très sympa. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait de vidéo retour de course et j'avais vraiment envie de vous montrer le gros plat Intermarché plus le marché et vous montrer ce que j'achète tout en vous donnant des petites idées. Pourquoi j'achète cet article, pour faire quel type de recette, etc. Ne mangeons pas de viande. Ma source de protéines préférée, ce sont les œufs. 2 boîtes de 10 et les œufs, soit je les fais en omelette avec des petits champignons dedans, soit je les fais brouiller avec du beurre, soit je les fais mollets pour mettre sur un avocado toast, ou encore des œufs durs que je fais dans des salades. Vraiment les œufs, on peut les consommer de différentes manières avec la sriracha, avec des herbes, par exemple de l'origan, du thym si vous voulez un plat un petit peu plus méditerranéen. Et parce que mon copain mange de la viande, sa viande préférée c'est le poulet, qu'il fait soit avec de la sauce coco curry avec du riz, des légumes, soit il le fait griller avec du paprika. Ensuite nous allons passer aux pâtes. Alors j'achète toujours des pâtes fraîches parce qu'il y a forcément un midi dans la semaine où on n'a pas le temps. Donc j'achète celle-là, c'est de la marque Fiorini, demi-lune ricotta épinards. C'est prêt en 2 minutes, c'est vraiment délicieux. Et je fais ça avec une petite sauce à base de tomates concassées. Je prends 1 ou 2 conserves, j'écrase les tomates, j'ajoute du parmesan et du basilic et c'est délicieux et vraiment c'est prêt en 5 minutes le repas, donc c'est génial. J'achète également des nouilles de riz. Personnellement, je digère beaucoup mieux cela que des pâtes au blé parce qu'il n'y a pas de gluten et donc la digestion est plus facile, mais j'achète ça surtout pour faire des pâtes thaï. Ensuite, je prends ces tagliatelles que je trouve vraiment très bonnes. C'est des tagliatelles un peu en nid, vous voyez. Et alors, mon idée derrière cela, c'était de faire ma propre sauce un petit peu pesto rosso. C'est-à-dire que je vais prendre des poivrons que je vais faire cuire en papillote au four avec, si vous le souhaitez, de l'oignon et de l'ail qui permet de retirer la peau super facilement. Et dans un mixeur, vous allez mixer les poivrons avec votre ail, vos oignons, vous ajoutez de la fleur de sel, du poivre et pas mal de parmesan avec du basilic et ça va être votre propre sauce bien crémeuse pour aller avec des pâtes. Ça, je n'en achetais pas du tout avant, mais depuis que j'ai testé la tarte aux légumes, j'en achète tout le temps. La dernière fois, j'avais fait, je vous montrerai dans le vlog qui paraîtra ce dimanche, une tarte épinard chèvre que j'ai faite moi-même. Avant je l'achetais toujours surgelée chez Picard, elle est délicieuse aussi, mais c'est encore plus satisfaisant lorsque c'est fait maison, on est d'accord, et au moins on sait exactement ce qu'il y a dedans. Ensuite j'achète du riz évidemment et mon préféré c'est le riz basmati bio de Toro et lait. J'utilise tout le temps, que ce soit froid en salade ou chaud dans un curry coco. Le riz c'est vraiment mon glucide préféré avec la patate douce, mais la patate douce j'ai moins envie d'en consommer en été. J'avais oublié d'acheter du riz brun, donc je suis allée à la petite supérette à côté de chez moi, sauf qu'il n'en avait pas non plus, donc j'ai trouvé ça, riz soja sésame. On a besoin pour la recette de ce midi que nous allons faire ensemble. Pour le pain j'achète 2 choses. J'achète ce pain Jacquet à la farine de seigle. Faire des tartines justement ou des bruschetta ou des avocados toast, en fait la forme est idéale pour faire ça. Et sinon j'achète également le pain La Boulangère bio à la farine complète, des grandes tranches pour faire des tartines. Pas les travaux. Je suis trop loin pour mettre le micro. Je prends aussi des wraps. Alors ça je m'en sers soit pour faire des fajitas ou alors des burritos, mais j'aime aussi les wraps froids en mettant du chavroux, de l'avocat, des petites tomates cerises, délicieux. On passe aux produits laitiers. Mon copain mange ça tous les matins, du fromage blanc avec des céréales. C'est un fromage blanc nature, pâturage. 3,2% de matière grasse si ça vous intéresse, il est bien onctueux, il l'adore. Roquefort Société c'est son fromage préféré et cette marque là en particulier, donc je lui ai pris ça. Ensuite du parmesan, je suis beaucoup trop fan de parmesan, c'est impossible pour moi de manger des pâtes sans parmesan à part les spaghettis à la vongole, mais sinon je mets partout des copeaux de parmesan. Alors je sais que je pourrais aller acheter mon parmesan au marché, faire mes copeaux moi-même, mais j'adore cela. C'est itinéraire des saveurs et j'aime énormément toute la gamme itinéraire des saveurs. Je suis pas du tout en collab avec Intermarché, mais je fais mes courses chez eux depuis que je suis toute petite. Ensuite je prends du parmesan. En réalité je ne prends pas que ce soit du parmesan, c'est inscrit Grana Padano râpé. AOP, 12 mois d'affinage, et encore une fois c'est itinéraire des saveurs, et ça j'adore. Soit je le mets directement dans les pâtes,
Soit je le mets dans les sauces à base de tomates pelées concassées, soit je fais mes pestos avec du basilic, de l'huile d'olive, du parmesan, des pignons de pain. Le chèvre là, je le coupe en rondelles et je fais des toasts chèvre miel avec une petite salade à côté, j'adore, c'est délicieux. Et également du chavroux, et ça le chavroux, je trouve ça bien meilleur que le Saint-Morès, c'est encore plus relevé pour tartiner le pain, pour faire des avocados toast, trop bon. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de boissons à l'avoine parce que j'adore mon matcha au lait d'avoine. J'ai déjà essayé au lait d'amande, je trouve ça dégoûtant. J'ai essayé au lait de soja, je trouve ça dégoûtant. En fait, c'est juste le lait d'avoine qui match parfaitement bien avec le matcha, c'est le cas de le dire. Également des briques de crème de coco. Je préfère la crème de coco au lait de coco parce que j'ai l'impression que lorsqu'on met ça dans la casserole qui est déjà chaude, ça se fluidifie. Donc j'aime bien quand c'est un petit peu épais et c'est pourquoi je prends de la crème de coco de la marque Cara. Maintenant les conserves, j'ai une grande consommation de conserves, notamment de haricots rouges que j'adore mettre dans le chili sin carne. Ça j'en fais très souvent, un petit peu moins maintenant que c'est l'été, mais sinon j'adore ça parce que c'est hyper rapide, facile, c'est peu onéreux comme dîner. Mais là nous allons l'utiliser ce midi, je vais vous montrer pourquoi. Ou sinon vous pouvez les utiliser pour faire des burritos. Ensuite évidemment du maïs. J'ai pris 4 conserves de tomates entières pelées. Ensuite on a des tomates séchées, mais pas vraiment séchées dans le sens où elles sont dans l'huile d'olive, etc. J'ai repris la moutarde de Dijon, mais il n'en avait plus, enfin il n'avait plus que ça. Normalement je prends la moutarde de chez Maille. Passons maintenant à cette partie. J'ai acheté une bouteille de vin. C'est un vin que j'achète toujours quand je fais ma commande chez Intermarché parce que je le trouve vraiment pas mal. C'est un Gigondas, une noble dentelle. Voilà, je crois qu'il coûte quelque chose comme 13 € et franchement il est très bien. L'huile de tournesol parce que je n'avais plus d'huile neutre pour faire ma mayonnaise. Et j'ai repris de l'huile d'olive et cette marque là c'est ma préférée. Terre d'Elissa, huile d'olive extra vierge, elle est bio et j'aime le packaging et elle est très bonne. J'ai pris mes chips préférés, les Lay's barbecue. Vous voyez que c'est quand même assez sain avec des produits les plus bruts possibles pour qu'ensuite je cuisine. Mais de temps en temps j'aime bien acheter quand même des produits industriellement transformés. Très dégoûtant mais délicieux. Donc voilà mes chips Lay's barbecue. Continuons dans l'industriellement transformé et dans la compo dégoûtante. J'ai acheté des Kinder Country parce que c'est le péché mignon de mon copain. Il adore ça donc je voulais lui faire une petite surprise en lui disant tiens je t'ai acheté des Kinder et c'est le meilleur truc qu'on puisse lui dire, ça lui fait trop plaisir. En tant que vrai taureau qui adore manger, lui faire des surprises avec la nourriture, c'est trop bien. J'ai repris également ces céréales qu'il mange avec le fromage blanc que je vous ai montré juste avant. Si vous cherchez des céréales, un muesli croustillant délicieux, les TNC, elles sont vraiment très bonnes. Elles sont fabriquées en France, l'avoine est cultivée en France, il n'y a pas d'huile de palme. Il y a quand même pas mal de sucre, je vais pas vous mentir, mais voilà, il les adore. Ma pomme. Ensuite pour faire des pâtisseries j'ai racheté de la farine, c'est la farine Francine, la classique et je trouve que le packaging est trop pratique. J'ai acheté mon chocolat noir préféré, le Nestlé dessert pour faire des pépites de chocolat ou peu importe, j'adore celui-ci. Et j'ai acheté de l'extrait arôme naturel de vanille. Et enfin, dans les fruits et les légumes, ça je les ai achetés au marché. À part le basilic que j'ai acheté chez Cerise des Potirons, la petite salade comme ça que j'ai acheté dans la supérette, parce que je n'ai pas encore l'égouttoir pour faire la salade, pour la laver, etc. J'en ai pas. Donc j'achète encore de la salade en sachet comme ça, je sais. J'ai acheté des tomates cerises. Mon fruit préféré de tous les temps, une mangue. J'ai acheté également un melon. Le melon, j'aime bien le consommer en entrée. Je le coupe en deux, j'enlève l'intérieur, les petites graines, les pépins. Et ensuite, je mets du sel, du poivre, parfois un peu de feta et de basilic. Et voilà, on mange chacun une moitié de melon en entrée, c'est hyper rafraîchissant. J'ai acheté également des poivrons rouges et verts. Ça, je vous ai dit pour essayer de faire la petite sauce pesto rosso et sinon pour faire des poivrons grillés comme ça, soit à mettre dans une tarte, soit à consommer avec une protéine et du riz. La courgette, je pense que c'est mon légume préféré, avec les brocolis aussi. Et en fait, non, j'adore les légumes, mais la courgette c'est indispensable pour moi, j'aime trop ça. Un concombre pour les salades et aussi parce que j'ai envie de faire un banh mi maison et il y a du concombre dans le banh mi. Ensuite, j'ai acheté des tomates comme ça, des avocats mûrs à point.
Des citrons, alors je préfère les citrons verts parce que je trouve que le goût est plus raffiné, plus subtil, tout en ayant un plus fort pouvoir exhausteur de goût. Donc voilà, les citrons verts j'adore. J'ai acheté le fameux gazpacho Albae, l'original. Alors je sais que la compo ne doit pas être terrible, mais j'ai pas envie d'essayer de le faire moi-même parce que ça voudrait dire que je dois manipuler de l'ail et des oignons. Et j'ai horreur de ça, je peux pas, c'est limite phobique. À l'intérieur de ce gazpacho, ça me dérange pas parce que c'est tout mouliné, tout mixé, donc ça va. Mais je pourrais pas le faire moi-même vraiment. Non, en fait, ça va, c'est très bien même. Tomates, poivrons, concombres, oignons, huile d'olive vierge, vinaigre de vin, sel, ail et jus de citron. C'est tout. Sans additif. Bon bah je retire ce que j'ai dit, c'est un produit qui est sain. Et enfin, pour faire mes petits jus du matin, j'ai pris des carottes. Le gingembre, c'est un produit excellent pour booster les défenses immunitaires, même quand vous êtes malade. Faites un grog en fait, vous mélangez de l'eau, du miel, du citron et du gingembre. Vous pouvez mettre un petit peu de rhum, je crois, dedans, mais vous connaissez mon amour pour le rhum. C'est fort quand même. Mais le gingembre, je l'utilise également dans mes petites poêlées de légumes ou de mes plats asiatiques. Je le râpe tout simplement et voilà, ça donne beaucoup de goût. Et toujours pour faire les jus des pommes. Voilà, carottes, pommes, gingembre, j'adore ça. Écoutez, voilà pour le retour de course. J'espère que ça aura pu vous donner quelques petites idées. Et maintenant, nous allons passer à la recette de ce midi. Voici tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser cette taco salade hors sauce. On la fera juste après. Je commence en rinçant les haricots rouges et le maïs. Je rince toujours mes conserves. Ensuite, je coupe 2 tomates en petits cubes ainsi qu'un cœur de laitue. Je le hache, vous voyez, de manière assez fine. Je commence la composition de la salade avec le riz brun, puis la salade, les tomates. Je mélange aussi entre chaque. Je viens ajouter les haricots rouges et le maïs. Je mélange correctement. Et pour la sauce, on aura besoin d'un avocat bien mûr, d'un citron vert entier, de 3 cuillères à soupe de fromage blanc, vous pouvez utiliser également du yaourt végétal, de l'huile d'olive, 3 cuillères à soupe et 2 bonnes poignées de coriandre. J'ajoute à cela 2 pincées de fleur de sel, du poivre. Je ferme, je mixe et je sers généreusement parce que cette salade est bonne quand il y a beaucoup de sauce et je la sers bien fraîche. J'ajoute par-dessus 2 œufs durs, du sel et du poivre et de la sriracha, de la coriandre et de la sriracha rouge avec le bouchon rouge parce qu'elle a un petit goût un peu fumé. J'ai terminé cette taco salade, maintenant je vais la goûter devant vous et j'ai mis la sriracha rouge qui est une sriracha un petit peu fumée et je me suis dit que ça allait parfaitement aller avec ce type de cuisine. Je trouve ça hyper bon, j'adore la sauce bien crémeuse, tous les aliments se marient super bien entre eux et ça c'est une salade qui tient vraiment au corps et qui est bien équilibrée dans le sens où il y a assez de protéines, de glucides, de lipides. On a les tomates qui apportent le côté un petit peu rafraîchissant, le citron vert également, la coriandre également. Et finalement, voilà, tout ça se marie très bien. Très contente de ces petits lunchs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour le son. Je sais que le son dans la cuisine, c'est une cata, mais je ne peux pas brancher mon micro parce que j'étais trop loin. Donc désolée pour ça. J'espère que ça vous aura quand même plu. C'est pour ça que je suis passée en voix off sur la recette. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram et TikTok. Et sinon, dimanche prochain pour un nouveau vlog. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous. Mouah.